voiceofcongo.net, news en real time. Les fanatiques de Voice of Congo, les centaines de milliers de fanatiques de Voice of Congo, comme je le dis toujours, bonjour une fois de plus, ou devrais-je dire bon après-midi. Moi c'est Eric Boukoula et à la caméra, derrière la caméra plutôt, c'est Pichou Kalala le guerrier de la presse congolaise. Alors l'actualité congolaise, l'actualité à RDC est très chargée ces derniers jours, ce qui fait qu'on multiplie des interviews avec des personnes qu'on pense être leaders ou peut-être en charge ou responsable des partis politiques ou quelque chose comme ça. Dernièrement, vous avez vu la vidéo avec le secrétaire général Kazadi du parti des combattants, secrétaire général des combattants, et nous avions lu vos commentaires, vos répliques. C'est ainsi que nous sommes revenus avec une autre personne qui est aussi intéressante et pourquoi pas dire même plus intéressante. On va essayer de se balader sur cette actualité chargée de la RDC. On sait qu'il y a beaucoup de quoi parler. Il y a le mouvement Philippe qui est toujours agressé, si je peux le dire, des acharnements contre qui continuent. Il y a bien sûr ce qui fait à la une les 420 corps trouvés dans la fosse commune à Maluku. Mais il y a aussi les élections 2016. Il y a beaucoup, comme je l'ai dit. Alors petit à petit, dans les 30 minutes à suivre, nous découvrirons, moi et vous, c'est que notre sœur pense de la situation. Alors, merci Pichou Kalala pour ta caméra. Je suis ici avec une de mes sœurs. Elle est une des leaders, si je peux dire comme ça, du combat. C'est cadre du parti de l'UDPS aussi. Et elle a ajouté elle-même cadre du parti de l'UDPS. Bonjour Maman Nathalie. Bonjour Eric. Salutations à nos centaines de milliers d'abonnés que j'aime beaucoup de Voice of Congo. Je salue tous ceux qui aiment Voice of Congo et Vision C25. Oui, et Vision 55 évidemment, ça c'est Pichou Kalala. Alors, Maman Nathalie, jetons-nous directement dans notre bain de l'actualité. On commencera par ce qui est plus épineux comme problème, c'est celui de la fosse commune. Évidemment, 420 corps découverts. 425. 425, elle m'a même donné plus de précisions. C'était la semaine passée à Maluku. Les résidents locaux pensaient plutôt que c'était en fait détecter une odeur nauséabonde, je peux dire, qui émanait de quelque part là-bas à Maluku. Après des enquêtes, après avoir essayé un peu d'appeler, d'intéresser la MONUSCO, ça c'est d'après les informations des journalistes de Voice of Congo en RDC, il s'est avéré que c'était des corps. 420, c'est quand même beaucoup, maman. Hein. 425. C'est beaucoup, vous savez, papa Eric. Je vous remercie d'être venu, de m'avoir plutôt invité. Je voulais dire ceci, 425 c'est énorme. Une seule personne c'est beaucoup pour sa famille et pour ceux qui défendent le Congo comme nous. 425 ça va au-delà de notre pensée. Et je peux t'assurer qu'il m'arrive de ne pas dormir depuis cette actualité. Alors, je d'après les encore. autorités congolaises, ces corps, et en fait c'était une des hôpitaux de la RDC, de Kinshasa plus précisément, qui avait eu un problème avec la morgue et il y avait un peu comme un débordement de corps et il y avait plus où les stocker. Alors ils avaient demandé la permission aux autorités pour qu'on puisse les enterrer. Ça c'est selon Kinshasa. Je voudrais vous dire que je ne voudrais plus que la République de mise en scène continue en DRC. Nous n'avons plus besoin de la République de mise en scène. Il s'agit de vues humaines et nous ne sommes plus tous stupides. Vous savez, il faut être Kanambé chef de l'État au Congo parce qu'on a pensé par nos voisins qui nous entouraient que nous étions stupides. C'est pourquoi on a pris un chauffeur taxi, on l'a mis chef de l'État chez nous. Et on continue à penser jusqu'à présent que nous sommes restés stupides. On dit toujours, j'ai toujours dit à votre micro régulièrement que zo bati kalakaso bate. Quand même zo bo azo tanga soyi, ou azo tanga pena soyi. Ce qu'on bengi obete gogo. L'homme bengi obete gogo. Mukwa mise tout temps obenga ba te na koyete obetange gogo. C'est-à-dire quoi? Tokoli. Tolongwe totikali susu kaka bazo bate. Ils doivent arrêter. Ma version non, version on est à l'outamakasi. J'aimerais leur dire que bazo kosa. Et Tony Toy, ça va fini la République à mise en scène. Alors, quelle est la vraie version? La vraie version, ce sont nos compatriotes qui sont morts le 19, le 20, le 21. Nous le savons tous. Kangi, Bango, Bibembo, Zaki 45. Et l'opposition, le leader de l'opposition, soi-disant, qui était initiateur de cet événement, ont aussi cru à cette histoire de 45 morts. Le lot a mis 425 morts. Ah ouais, ils ont 425, ils ont beaucoup, parce qu'ils ont un état de décomposition. Qui sait ce qu'ils ont 450 ou même 500? Les responsabilités sont partagées par Ok, présumons que c'est ça la situation, que ça s'avère que ces corps sont en fait des victimes
des attaques de janvier dernier, c'est-à-dire des soulèvements de janvier dernier. Avant que Pichu Kalala nous braque la caméra, j'ai parlé à ma soeur ici et elle a soulevé un angle que je pense plutôt intéressant, Pichu Kalala. Or, quand on parle des soulèvements, on s'est toujours attaqué au gouvernement et dire que, ok, ils sont les responsables de ces attaques. Maintenant, Nathalie, maman, yo, soulevé point de vue, Moussous, soulevé un angle, Moussous, que oui, les leaders ou l'opposition, ils sont à blâmer. Comment ça? Je pense, vous voyez bien, je sais que je vais choquer les fanatiques aveugles, mais je voudrais dire la vérité. Vous savez, quand les Congolais en ont marre du politique canambé, il suffit qu'à l'église c'est vrai. Ils ont eu une initiative extrêmement bien que nous avons tous applaudi. Les gens sont sortis à leur appel. Et nous, l'UDPS, on a plus perdu parce que nous avons plus de combattants que tous leurs partis. Nous le savons et ils le savent. Batubabini est belé, papa Eric Nanzela. Le 19, le 20, le 21, le Boutou, le chef de l'État. Et tu sais ce qu'il dit? Continuer, parce que tout au début, l'UDPS était réticent. Nous étions réticents tout simplement parce que nous savions qui initiait l'action. Ils avaient besoin des images à nos États-Unis. Et pendant qu'ils mettaient les gens dans la rue, ils étaient en train de négocier avec les 3 ambassadeurs. Nous étions mis au parfum. C'est pourquoi pendant les bandeaux, nous disions, oui, ça va comédie. Mais comme nous avions entendu, les gens nous appelaient, bisous, bisous, des personnes qui ont monté Mamabé. Tous ont monté Mamabé, tous ont expérience à plus de 30 ans sur le terrain. Vous comprenez? Donc, il y a des banani, il y a des leaders à neige. Les leaders de neige. Et là, évidemment, on parle de Martin Fayulu. Je ne veux même pas citer les noms des gens. Parce qu'ils ont aussi leurs fanatiques qui ont décidé de ne pas ouvrir les yeux, qui ont décidé que les nouveaux. Bien sûr, Martin Fayulu. Voilà. Ces gens avaient besoin d'une opportunité des images amenées au déjeuner à Washington. Et nous, dans la diaspora, quand notre chef a dit, nous avons dit pourquoi pas. Le coup, la soulèvement populaire, c'était l'opportunité, il y a soulèvement populaire. Mais, na lundi, na tongo, l'archevêque, le seigneur, monseigneur dit, la télévision officielle, il dit, les lots, jour les allées ouvrables. Déjà. Tu peux vérifier à Kinshasa. Leader, parce que dans ton groupe, c'est formaté. Je parle de monseigneur, bien sûr, parce que c'est lui qui est en charge de l'église, il y a l'école catholique. Il a dit que l'école est ouvrable. Donc, ma soulèvement populaire et Kotana Nunasima. Congolais, tous à la caca sincère. Ne soyons pas fanatiques des gens. Soyons plutôt fanatiques du Congo, tout simplement. Voilà que les leaders eux-mêmes se mettent debout pour aller dans les groupes des gens déjà, groupe les SMS, tous sur la bande à téléphone, maman, Bissonde, Mitoukezo, les cas, surtout les jeunes je vous salue, je remercie tous vos élans. Et puis, ce sont les mêmes leaders, initiateurs qui vont leur voir et disent, non, la loi que nous voulions qui passe pas est déjà bien, on a déjà trouvé la solution. Même, la télévision à Congo est officielle, pour dire à la population qu'ils ont trouvé un terrain d'entente. Évidemment, il y avait des tâtonnements au moment... Tu te souviens, on dit comment c'était chaud le matin, et puis tout doucement, et ils sont passés pour leur dire à la population que ce qu'ils cherchaient, ils l'ont trouvé, nous allons bonnement aux élections. Comme si en 2004, en 2005, en 2011, personne n'avait tiré des leçons du comportement des politiques canadiens et ses amis. En fait, donc, voilà, pour nos morts, moi je me souviens bien même que dans la diaspora, nous prenions déjà nos engagements. Nous disions, chaque jour, voilà l'opportunité de soulèvement populaire tant demandé par la diaspora. Patriotique et la cotisation. Vous vous rappelez tous, les amis de la diaspora, nous étions tout le temps au téléphone en train de discuter. Parce que ça, c'était nos héros. Mais, bango kaka lokola baza ba bénéficiaire. Il y a un gouvernement en place parce que comme ça a été pouvoir législature, exécutif, la présidence. Bango nyoso baza ici comme moko. Ils avaient des différents. Il y en a qui avaient besoin d'un cahier de charges pour amener aux États-Unis. Il y en a qui et ils sont partis. Les gens sont morts. Oui, le gouvernement était responsable. Nos frères sont morts, nous les pleurons. Mais il y a eu aussi notre part, étant qu'opposition. En tout cas, ceux qui se disent opposition,
participative. Il y a eu une autre. Alors, quelles leçons à tirer sur ce point-là? C'est-à-dire si, comme vous le dites tout de suite là, qu'il y a une partie de l'opposition, en fait, l'opposition qui était en tête de ces soulèvements n'était pas été responsable. N'était pas responsable, n'était pas aussi honnête, peut-être. Quelles leçons à tirer et que faut-il faire dans l'avenir? Dans l'avenir, une occasion comme celle-là, il était en or. Nous pouvions faire partie du politique canadien par les soulèvements populaires tant décriés par la diaspora. L'avenir voudrait seulement que nous composons ensemble et que nous coupions ce qui a reçu ailleurs. C'est-à-dire quoi? Et qu'en est-il de ces opposants? C'est ce que je veux plus savoir, ces opposants qui ne sont pas aussi vrais que... C'est-à-dire, leur mission, c'était d'apporter quelque chose au déjeuner politique à Washington. Alors, que faut-il faire? Ils avaient besoin de montrer comment ils ramassaient les corps de nos frères, comment ils amenaient dans des hôpitaux, comment ils étaient au four au moulin. Alors, que faudra-t-il faire dans la vie? Travailler avec eux toujours ou les écarter complètement? Ou peut-être travailler avec eux et dire que voilà, il faut changer votre façon de travailler, il faut peut-être plus responsable. Moi, je pense qu'il faut que les gens soient responsables. Hein. La politique, ce n'est pas du tout le combat. Le combat, c'est un mouvement qui est né de la volonté de défendre son pays. Comme ça, dans la rue, tout le monde, surtout nous dehors, on s'est dit pourquoi tous les Latins qui na Congo, qui ont magie? Pourquoi tous les Latins régime, à 17h, à 23h? Partant de toute cette colère, nous sommes tous versés dans le combat. Et dans le combat, nous avons trouvé tout le monde. Vous comprenez? Celui qui a reçu la formation politique, celui qui a l'expérience politique et celui qui est venu par patriotisme. Et tout cela a mené aux hommes à poto composé, tout c'est homogène, c'est un travail. Mais c'est ce travail-là, nous, moi, par exemple, aujourd'hui, nous disons dans notre groupe, nous disons, Toli va distraction sautée. Nous n'allons plus composer avec tout le monde. Le groupe, il s'appelle comment encore? Non, notre groupe est très très secret parce que nous avons décidé de ne plus dire tout ce que nous faisons, où nous en sommes, qu'est-ce que nous avons fait. Pourquoi nous disons cela? Parce que quand nous faisons tout dans la vidéo, nous ne faisons plus rien. Eh ben voilà, il y a un groupe qui fait des choses vraiment peut-être discrètement, mais qui un jour ou l'autre viendra à la lumière. Alors juste quelque chose qui m'a encore tiqué, quelque chose que je trouve plutôt commun avec les partisans de l'UDPS, dont vous êtes. Il y a cette chose que pour les opposants de l'UDPS, c'est Tshisekedi ou rien. Il y a toujours cette mentalité-là. Et dernièrement, comme je l'avais dit dans l'introduction, il y avait l'interview avec le secrétaire général des combattants, qui est lui aussi partisan de l'UDPS, et qui a dit que Tshisekedi ou rien. Je veux savoir quel est le point de Nathalie sur ce point-là, sur cette situation. Faut-il, s'il n'y a pas Tshisekedi, faut-il un soulèvement nécessairement? Pourquoi faut-il nécessairement Tshisekedi? Y a-t-il pas d'autre alternative? J'aimerais beaucoup corriger quelque chose. Nous ne sommes pas des fanatiques aveugles, nous sommes tous allés à l'école. Peut-être que nous sommes en deuxième primaire, mais nous avons quand même appris à ouvrir notre cerveau, ouvrir notre main et puis apprendre chez les autres, composer avec les autres. Dans chaque débat, dans chaque discussion, dans chaque pays où nous allons, nous apprenons toujours et nous communiquons aussi quelque chose. Nous ne disons pas que Tshisekedi est éternel. Nous n'avons jamais dit que Tshisekedi ne passerait pas. Nous avons toujours compris que le Congo est le seul qui ne passera pas. Mais tout à l'heure, je t'ai dit que nous pouvions copier ailleurs ce qui a marché. Ce qui a marché ailleurs, c'était une organisation autour d'un homme humain avec ses faiblesses. Ça montre à celui qui est en face de vous le sérieux avec lequel vous vous êtes engagé dans votre lutte. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas partir, vous et moi, M. Pichou Kalala, ne sachant pas qui est leader. C'est ce qui est arrivé au leader de la neige. Le leader de la neige va le Congo. C'est qui structure. Comme il Amérique, parce qu'il n'y avait pas même une structure provisoire. Vous comprenez? Les gens devaient s'organiser d'abord autour d'un homme en allant à Washington et ça leur pouvait amener quelque chose. C'est pourquoi nous disons, ça nous rendrait plus sérieux, nous, de composer autour de Tshisekedi qui a fait un nom qui est connu partout dans la communauté internationale et dans notre communauté. Moi, j'ai vu les élections de 2011, hein. Je ne sais pas si tu as suivi. Hein. Je disais à maman au téléphone, plus populaire que ces messieurs, on t'enterre. Je me souviens d'un abbé congolais. Excuse-moi, parce que c'est un sujet très délicat. On a tendance à nous faire, à nous caricaturer comme des fanatiques aveugles. J'ai entendu un prêtre, j'étais le directeur de campagne d'un candidat, et ce candidat s'était caché chez le prêtre
parce qu'il était en insécurité. Et je suis allée le voir à midi, on devait partager un repas avec les prêtres comme ils le font, comme à l'internat. Un prêtre m'a dit, maman, s'il vous plaît, faites que le candidat numéro 11 gère vraiment ce pays. Parce qu'autour de lui, il y a... Parce qu'autour de lui, nous avons vu le nationalisme congolais s'est créé autour d'un individu. Nous sommes des us et coutumes tribales. Mais voilà que tous les Congolais de toutes nos provinces nous ont prouvé qu'ils peuvent aimer un homme. Ils peuvent faire confiance à un homme. Et si nous pouvons construire autour de ces messieurs, nous aurons d'autres petits qui naîtront. Déjà qui ne géreront que pour le Congo, par le Congo et pour défendre le Congo. Et si nous perdons Tshisekedi, nous voilà répartis dans Basoïli bo voter Moussoïli, Bakongo bo voter Congo, Bampangi bozo Mpangi, Baluba bozo Mouba. Et je m'en souviendrai toujours. Le petit Tshisekedi tout autour d'un grand Tshisekedi au niveau national. Pourquoi, si tel devrait être un écart ou si tel pourrait être un écart, cela ne devrait pas se refléter peut-être dans le parti politique lui-même, le parti politique l'IDPS, c'est-à-dire. Pensez-vous qu'il y a déjà des petits Tshisekedi tout autour du Tshisekedi dans l'IDPS, rien que dans l'IDPS? Oui, je pense. Je pense pourquoi. Je me suis toujours dit que ce monsieur m'a inspiré. Il m'a captivé toute ma vie, quoi. Quand je ne savais pas qu'on devait défendre ma nation, il y avait quelqu'un qui la défendait. Donc, il y avait un groupe d'hommes qui le défendait, qui la défendait, donc qui défendait ma nation. Et M. Tshisekedi faisait partie. Je vais te raconter quelque chose. J'étais toute petite, j'étais encore trop jeune à l'ère des conférences nationales souveraines. Mais moi, j'étais déjà dans un groupe de papas là qui discutaient, qui disaient, oh, Tshisekedi est compliqué, il fallait tout ça la conférence constitutionnelle. Parce qu'à l'époque, le POM, c'est notre constitution. Mobutu touchait comme il voulait, c'était notre constitution. Donc, la conférence devait être conférence constitutionnelle. On devait créer des lois permettant à faire des barrages autour de notre constitution de manière parce qu'on ne puisse pas la violer tout le temps, n'est-ce pas? Mais lorsque Mobutu est prêt à nous donner la conférence constitutionnelle, Tshisekedi dit il veut la conférence nationale souveraine. Alors les gens disaient, mais Mobutu il n'a pas compliqué ma cam. Mais toi c'est compliqué. Moi-même j'ai dit à ma mère, maman, il m'a dit que le président Tshisekedi peut ça compliqué sur ce côté. J'ai dit à ma mère que le président Tshisekedi voulait compliquer les choses. Ma mère m'a dit quelque chose de très bon. Elle m'a dit, maman, à la fin, il aura raison. C'est-à-dire, plusieurs fois, ce monsieur a eu raison. Le temps est très peu, quand même, l'émission sur Internet. Maintenant, ils ont bien calculé. Mbalamingi a eu raison. Tant on a peine à coller, on a dit, on a peine à pour ça, on défendre le Congo, et ça n'a pas raison, mon gars. N'a comme à peine à raison. Alors, pour moi, on lui doit quelque chose. Nous, les intellectuels. Et juste dans l'hypothèse où peut-être, comme on le sait bien, il n'est pas en très bonne santé, sa santé est un peu précaire. Et il s'avère que, oui, peut-être vieux, peut-être la vieillesse. S'il s'avère qu'il n'est pas physiquement peut-être capable ou habile à prendre cette position-là de leader de l'opposition, ou peut-être dans le futur de prendre cette position de leader du pays, quelle est notre alternative pour vous? Y a-t-il d'alternative? Oui, nous avons une alternative. J'aimerais te dire ceci. Nous copions ce qui a reçu. Nous sommes dans un pays où les gens se sont battus, ont gagné quelque chose. Nous qui sommes en Afrique du Sud, nous sommes les mieux disposés. Nous vivons au quotidien avec l'ANC. Nous voyons leur lutte. En dehors il y avait beaucoup d'autres petits partis. Pas des petits, mais bon. Il y avait d'autres partis, mais au fait... Une personne, à part Tshisekedi, qui d'autre peut prendre cette position? Bon, par exemple, Caméré, ou peut-être en dehors de Caméré, Fayoulou, c'est comme s'ils sont déjà déclassés pour vous. Qui d'autre? Non, moi je ne déclasse personne parce que moi je ne parle pas autour de 60 millions, 70 millions de Congolais. Je parle pour moi et quelques amis avec qui nous sommes de mèche, où nous avons un esprit commun. Moi je dis ceci, par exemple pour nous à l'UDPS, nous allons au Congrès, nous avons nos structures qui vont nous amener à voir après notre chef, parce qu'il partira, c'est vrai, qui nous dirigera. Et nous pensons que nous, par exemple, nous sommes un pays, nous sommes le seul parti qui est structuré. Il n'y a pas un nom. Et tu sais, toi, si on te nomme aujourd'hui secrétaire général de notre parti, tout le monde cherche à être ton ami. Tu as remarqué cela? C'est comme ça que ça marche dans les Non, nous avons l'aura, nous avons ces privilèges et nous remercions l'Éternel pour ça. Tu as connu Rémi Massamba, tu as connu Jacques Menchavani, aujourd'hui tu connais Bruno Mavungo, et bien tu connaîtras le prochain. Ça c'est l'UDPS. Là on est en pleine conversation avec bien sûr ma soeur
de l'UDPS. Alors, en parlant de constitution, quelque part, vous aviez mentionné la constitution, juste en parlant de cette constitution, la même constitution qui, dès sa mise en lancement, dès le lancement de cette constitution, c'est en 2005, 2003, 2005, quelque chose comme ça, puisque quand la dit il fallait avoir 26 provinces. Et aujourd'hui, le président Kabila a essayé de mettre en pratique la constitution, ce qui demande la constitution, que la RDC doit avoir 26 provinces et pas 12 ou 11 plutôt, comme le cas est pour l'instant. Mais il y a eu des voix qui se sont élevées pour s'opposer à ce démembrement de la RDC en 26 provinces. Quel est votre avis sur cela? Êtes-vous d'accord avec les 26 provinces, l'exception des 26 provinces? Ou il fallait peut-être rester? Non, je vais encore dire que nous ne voulons pas la république de mise en scène. Nous voudrons une république des réels parce que nous sommes réels. Voilà que sur tout ce que Hippolyte Kanambe peut faire, tout ce que la Constitution lui demande de faire, Hippolyte n'est capable que de nous donner 26 provinces, alors que nous sommes déjà occupés et l'Est est en train de partir de l'autre côté. Hippolyte ne voudrait pas partir sans couper la République de 1000 collines à ses frères aussi, tout simplement. Nous voulions une république avec 26 provinces où les gouvernés seraient ceux qui gouvernaient étaient plus proches de ceux qui dirigeaient. Mais le Nord Kivu et le Sud Kivu n'est pas démembré, il reste comme ils étaient. Oui, mais j'aimerais vraiment entrer dans les détails. Quand vous allez dans les Kassai, combien de provinces ça sort? Combien de Congo donne? Combien est-ce que le bas Congo donne? Et vous savez quoi? Quand on fragilise un côté du Congo, quand une partie du Congo est fragilisée, c'est pour un intérêt mesquin. Hippolyte n'a jamais fait, depuis qu'il est là, il n'a jamais rien fait qui bénéficie aux Congolais. Il fait des choses pour ses intérêts. En plus, le roi Betaramitendo Mingi, il écoute ce qui le met souvent en erreur. Moi, je pense que ce n'était pas le moment. Nous n'avons pas besoin de 26 provinces. Nous n'avons pas besoin d'être séparés maintenant parce que nous n'avons même pas de bons administrateurs. Ça va demander combien de millions et de milliards pour que cela soit pratique. Et ces millions, tu sais, on en a besoin pourquoi? On en a besoin pour défendre l'Est du Congo. On en a besoin pour donner aux enseignants. On en a besoin pour démystifier ma Kamwanzala na Congo. Papa na Kenara Congo. Bato bavanda na nzela baso c'est la 20h bala bafufu. Baso na msa moi na la qui déjà na 22h. Moi na na fou. Voilà la na libu. Est-ce que moi na zolia fou to zo takazolia. S'il vous plaît, arrêtez de jouer avec des gens. Il faut qu'ils arrêtent de jouer avec tout le monde. Et puis il faut qu'ils arrêtent d'amener des théâtres na biso na bitumba comme surtout pour la diaspora. Biso to za la comédien. On ne passe pas le temps à faire des vidéos. Et pensez-vous que ça posera des problèmes dans les échéances électorales à venir? Ça va être de véritables problèmes pour les locales qui sont en train d'organiser. Et je vais te faire une prophétie et vous allez avoir tout le local. En parlant des élections, la diaspora, dont vous aussi avez maintenant le droit de voter dans les élections à venir, dans la présidentielle de 2016. Que pensez-vous sur cela? Et vous avez même un ministère maintenant qui est dédié complètement à la diaspora. Avec un ministre. Je vais seulement leur dire que babeti mabe babeta mbona na kata ma il faut ba babeti. Pour ndenge zawana. Ceux qui ba biso ba diaspora to voter. Eh ben Hippolyte Kanambe, il se souvient ce qui s'est passé en Afrique du Sud en 2011. C'est vous qui avez repéré les bulletins de tricherie à l'aéroport. Vous vous rappelez Oui. Comme par coïncidence, on allait amener les corps des Congolais. On allait rapatrier les corps des Congolais qui étaient morts. Voilà que les combattants découvraient bulletin déjà, quoi un aéroport, la déjà, déjà coaché la faveur des candidat numéro 3. Et l'histoire va se répéter très mal. Et ce sera en défaveur du Hippolyte Kanambe. Alors c'est comme si vous n'avez pas vraiment confiance en ces échéances électorales à venir. Quelle est votre alternative alors? Que pensez-vous qu'il faut faire? S'il faut pas, c'est comme si vous n'êtes pas vraiment sûr des résultats, vous n'êtes pas déjà sûr d'avance. Vous n'avez pas confiance en ces échéances électorales. Non, Quelle est votre alternative? D'autres élections? Ou peut-être comme paraphraser le secrétaire général et dire qu'un soulèvement peut-être? Un soulèvement populaire qui va être dirigé par qui? Moi je crois qu'en français on dit à malin, malin admis. L'UDPS dit nous allons au dialogue. Tu sais pourquoi on dit ça? Nous voulons être plus malins que ça. Nous sommes allés aux 2 fois aux élections, nous allons avoir les résultats jusqu'à présent. Nous connaissons ce qui s'est passé. Et à quoi consistera ce dialogue en fait? Le dialogue n'est pas commandé par Hippolyte Kanambe parce que quand il a appelé ces concertations, nous ne sommes pas partis. Le dialogue consiste à nous
consiste à ce que nous, et Hippolyte Kanambe, nous nous mettons devant ceux qui ont décidé qu'Hippolyte Kanambe devait être notre chef de l'État et que le corps va le baser la Kamayele. Balingi rébellion, révolution mando quitté. Balingi tous à la rebelle le la bazo vivre na barabité. Bango baza maele, balobi ke baza très avancé na ba raisonnement toke na bango na ba raisonnement to banda ko le bado likambu moko bande bandaki. Où en sommes-nous? C'est cela consiste le dialogue. Le dialogue est tout sur le chef ou Hippolyte Kanambe. Liboso Hippolyte Kanambe. Peut-être pour rappeler, par exemple, nous allons leur rappeler, par exemple, le résultat 2011. Pourquoi il n'y avait aucun chef de l'État, à part Mugabe, qui est venu à la prestation de serment d'Hippolyte Kanambe? Et qu'est-ce qui nous rassure 2016 avec Malumalu? C'est toujours Malumalu, n'est-ce pas? Qui est en train de se défendre bien, qui défend bien son parti, qui connaît vraiment l'esprit de son parti. Et il y a beaucoup qu'elle peut nous dire, il y a beaucoup à apprendre par elle, surtout en ce qui concerne l'IDPS. Mais le temps, malheureusement, juste pour essayer de continuer avec notre conversation d'aujourd'hui. Nathalie, vous êtes aussi activiste ici en Afrique du Sud, évidemment activiste. Mais il y a eu un problème avec des activistes, je suis sûr que vous le savez, c'est du mouvement Filimbi, qui avait été visité par leurs confrères de Yanamar, des Sénégalais de Yanamar, et les citoyens du Burkina Faso. Et en pleine conférence de presse, le service de renseignement tombe sur eux, des diplomates américains, des journalistes, tous arrêtés. Yanamar, les partisans de Yanamar et les citoyens sont refoulés, relâchés puis refoulés, et ceux de Filimbi jusqu'aujourd'hui sont incarcérés. Et juste pour l'information, il y a un des concepteurs du logo de Filimbi, du logo du mouvement Filimbi, qui est porté disparu depuis samedi 4 avril. Il a été kidnappé par des gens inconnus quelque part près de sa résidence. Jusque-là, on ne sait pas encore. Il y avait une commission au Parlement qui avait tenté d'essayer de suivre la situation, c'est-à-dire de s'acquérir de l'état de santé ou même où sont, parce que jusque-là, c'est difficile de savoir où ils sont incarcérés. Alors, juste en parlant de ces activistes, qu'avez-vous à dire sur cela? Votre point de vue. Je vais encore dire, comme pour les 450 morts ou 500 morts congolais, je veux dire que c'est des choses qui nous font mal et ça nous révolte. Moi, je suis passé au stade de pleurer, comme Alain Moloto a dit et comme Yarako Papa, au stade de me dire, je me lève et je m'adresse exactement maintenant à Hippolyte Kanambe et son gouvernement. Je m'adresse à tous les bourreaux du monde, tous ceux qui ont décidé que nous n'étions pas assez intelligents pour gérer au quotidien, ou qu'un activiste de droits de l'homme n'avait pas le droit de penser et de vouloir protéger une population. Nous voulons leur dire que ce moment-là est passé. Nous sommes au 21e siècle. S'il vous plaît, on voudrait savoir qu'avez-vous fait de notre ami. Et nous voudrons surtout savoir, nous voulons surtout vous dire, nous ne voulons pas le voir sans paiement. Ceux qui bossent ici, parce que nous avons besoin de ce genre de personnes en vie et non morts. Et juste à votre niveau ici en Afrique du Sud, y a-t-il des mobilisations? Y a-t-il quelque chose planifié peut-être pour venir en aide à ces gens? Non, nous pensions dans notre groupe plutôt. Ce groupe qui a encore une trace. Oui, c'est le coordonnateur, c'est le coordonnateur qui se connaît, que je salue amicalement d'ailleurs, qui a dit que lui va entrer en contact direct avec ceux qui sont sur place et nous allons voir comment nous pouvons travailler. Toboyi babilo quoi, batumsi tout le monde a combattu. Au monde a 50 kilos à l'osso, à ce place à base à prisonnier. Mukolo toko réunion, à Zalagate. Mukolo toko kenda kolumbelize, à Zalagate, mais à Zalagate la vidéo à Zoluba. Nous ne voulons plus ça, nous voulons agir. Et au sali à tate. Attaque au moniteur, mais mon tour fout à malam que quand les justes dominent le peuple dans la joie et quand les injustes dominent le peuple dans le malheur, au moins à mon abisso digne. Parce que moi, contrairement à tous les combattants qui disent dans la partie politique, ils sont très dangereux ces gens-là qui n'ont pas de parti politique. Dans la combattant, dans défendre le Congo, dans le moi je suis combattant à l'UDPS, j'aimerais venir au pouvoir à l'UDPS, j'aimerais que mon parti gère au quotidien l'UDPS pour soulager la souffrance de moi. Vraiment, partisan de l'UDPS, acheminer lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Les abonnés de Voice of Congo, les centaines de milliers des abonnés de Voice of Congo. Bocha ba commentaire na bino tant vous la vidéo en même temps sur page na biso il y a Voice of Congo.
Bobo Sanaté qui nous a rappelé déjà dans service, il y a publication en anglais, toujours Voice of Congo. Alors, Bomo qui toujours la page, on a Voice of Congo, que toujours ça la annonce sur l'attaque xénophobe en Afrique du Sud. Il y en a qui ont peut-être mis des doutes, juste parce que les médias sud-africains qui ont monté. Mais est-ce que Voice of Congo, il faut le bagarre après les médias sud-africains? Bisso, il fallait tout le bangoua. Et voilà que Balani Bisso, la chaîne nationale ici, là, en a parlé. Et beaucoup de publications en parlent, les publications sud-africaines en parlent déjà. Peut-être c'est une atelier sur qui sont là, qui va découvrir la victime, surtout dans la banlieue à Dioban, en Aïsipingo, où 250 étrangers, les réfugiés, dans chapiteau, la majorité va congolais. Et ce qui est malheureux, c'est que le roi, c'est lui qui est en charge de la population. C'est lui qui est un peu. J'ai un journal ici chez moi où il dit encore qu'il a tenu le même propos l'année passée. Et ça m'a Et il a eu le soutien du fils du président Jacob Zuma. Edouard Zuma a soutenu ces déclarations du roi, selon lesquelles les étrangers sont un peu un obstacle pour l'évolution, l'épanouissement économique des Sud-Africains. Et donc il faut qu'ils font leur bagage et rentrent au pays. Un mot à dire sur cela. Le blanc n'a pas construit tout ça pour partir, pour le rester. Tous les bandits vont vendre la carte. Puis tu as la ébito, et il y a des bandits. Ceux qui t'ont dit que les gens qui et ce qui m'a hier, quand Pichukala faisait une interview avec une sœur qui est du Kenya, et elle dit que au Kenya, vous savez bien ce qui s'est passé au Kenya, il y a eu des attentats menés par des Somaliens. Elle dit, mais pour elle, ce qui s'est passé, elle a cité que les Somaliens sont Batumabé. C'est quelques Somaliens qui ont fait ça, mais elle a cité que les Somaliens sont Batumabé. Il y a un Européen kenyan, en Afrique du Sud, elle a cité que s'il y a quelques étrangers qui sont Ramabé, elle a cité que les étrangers n'y sont pas Ramabé. Comment on a dit que les étrangers sont Africains sont étrangers? Tu vas dans le quartier, tu préfères la Mendele. C'est parce que on va comprendre que nous sommes dans un monde. Là où Nathalie habite, moi, coin Moro est bien. Alors, Nathalie, tu as vraiment la fin de l'émission. L'émission est sur le mot de la fin. Puis tu as la ligne à mot de la fin. Tu as directement la carte à caméra pour opérer ça message. Là, on a des centaines de milliers de bateaux. En tout cas, moi, je voudrais seulement dire ceci. Bon comprendre Malobananga surtout sur les dialogues parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a un combat lobby à comme il y a politique pour les kabato bayaki kala. Tous la politique, la République qui est mise en scène, c'est vrai, mais tous la combat à leader. Tous les Congolais sont des leaders. Au moins, à mi-temps, nous avons 5 présidents, vice-présidents à Zate. Et bon, tout ça, on a confiance avec le Samtime. Parce que grâce à pas médecin, nous sommes là, nous sommes venus dans une lutte où il y a des partis politiques. Des gens qui ont la matière depuis très longtemps. Il fallait tout copier, Baninga, tout ça, avoir confiance. Total, ça montre que nous sommes disciplinés. Tant qu'on va le dialogue, nous comprenons les dialogues, on va dire que il y a des dialogues qui étaient toutes les élections, on la boni, na malumalu. Yo, yebi déjà pour les cas, et puis qu'on finga na Facebook, qu'on benga na téléphone, qu'on finga. Il y a un thème téléthon à Congo. Ça ne construira pas notre pays. J'en appelle à la conscience congolaise. J'en appelle au nationalisme congolais. Tout comme à moi discipliné. Tout comme à cause éparpillé. Nous, à l'IDPS, j'aime mon parti politique. Je les soutiendrai parce qu'il m'a appris à respecter la hiérarchie. Je suis une femme. Il faut naïe, nani azali kolo, nani azala sena ngai. Pas les Congolais azakaka yenyo sur l'icolo, na sene muto azalité. Si nous sommes tous leaders, qui seront en bas? Qui nous amèneront? C'était Nathalie de l'IDPS, vraiment combattante de l'IDPS, qui fait appel à la discipline. Vraiment, François Chipuki, ou Anazaki Yayo, ou Ezaki Parti, un avis que place Bovani Nabakiti, vous savez déjà Bolinga Loba, mais malheureusement, faute de temps, à Kozongaka, juste pour signaler, ce qu'on a en Afrique du Sud, aux à Johannesburg, au Ligno Sala transfert, na Yoke Zala Yabakuli, et Zala Mongo, Balobi Avida Business, Balobi Avida Business, et je répète, Balobi Avida Business. Dès aujourd'hui, il commis Avida Business, Balobi, moins de $3 au Koki, Komi Sailo, Ronao et Longo Johannesburg, et Komi Tina Lubumbashi, avec moins de $3 et à moins de 3 jours. Alors, merci Pichukala, merci François Chipuki. Plus, peut-être des dédicaces. Ok, that's good. Bon, dédicace, n'a pas si mbote na besoin d'imba. Itachi Falanga, Alain Kabouya, Carlo Mukuta, Patrick Kalanda, n'a pas si mbote na Daniel Kalombo, na Madame Nae, Jano Kalombo, n'a pas si mbote na Hippolyte Kaembe, Pichon Poutou,
Regen Kalala, Claude Kalala, Armand Baka le pasteur, Frida la Congolaise, Nokoto Mwetani Robert Moupengi, Napé Simbote na Daniela la lutte, donc la victoire est certaine, puis Roselyne le peuple d'abord, Aimé Kambala, Pichou Kalala, numérique, celui de tous les temps et de tous les jours, Napé Simbote na Baninga Nyonso, na Patrick Chibasouchas, mon petit frère direct. Voilà quoi. VoiceOfCongo.net, news en real time.